à l'envers. Tous les trolls de Farid qui ont été en bas dans le live, vous voyez, c'est open bar chez nous, il n'y a pas de censure. On fait monter Farid, nous on peut même pas mettre un commentaire dans ces lives. Alors, allez-vous tous autant d'être les uns. En vérité, 9-2, il a été oui, très... venez, je vous attends. Il y a énormément de trolls, ça c'est sûr, ça c'est garanti. Moi, Farid, il m'a déçu aussi parce que j'ai vu beaucoup de choses, bref, comme plein, hein, là j'ai vu des commentaires sur Olive Olive, j'ai pas compris. Olive Olive, pour moi c'est un des pires. De toute façon, j'ai vu une vidéo sur lui avec comment il s'appelait, Lolo de Belgique, là je sais pas quoi là. Il disait, oh, enfin bref, ils prennent leurs abonnés pour des abrutis, mais un point, mais vous imaginez même pas. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, bref, peu importe. Et le sujet, c'est les enfants. Et pour moi, faut qu'on soit tous soudés, entre guillemets. Tous ceux qui sont des trolls, tout ça, faut laisser tomber. Faut même pas s'énerver. Faut laisser tomber. Faut s'unir plus que se diviser, parce que là, on se divise, en fait. Et ça, c'est pas bon. Mais en vérité, quand on est face à des personnes de mauvaise foi qui essaient de retourner la situation et d'inverser, bien sûr, c'est très difficile de garder. On a tendance à avoir envie de... Moi, j'ai tendance, oui, c'est vrai, j'ai tendance parfois, je m'emporte, mais je peux parler aussi. On le voit dans mes vidéos, hein. De toute manière, mes vidéos, elles parlent d'elles-mêmes. Je suis tout à fait capable de parler lentement, calmement. Je suis toujours respectueuse. Et là, dans les commentaires, ça allait dans tous les sens. Ils arrêtaient pas de se moquer. Moi, je trouve que les personnes qui sont déjà à la base, qui sont très moqueurs comme ça, très moqueuses et très moqueurs, sont des personnes de mauvaise foi. Mais bien sûr, mais après, écoutez-moi, les amis, excusez-moi, l'ignorance, le plus grand des mépris. L'ignorance, le plus grand des mépris. David, excuse-moi juste de te couper. Apparemment, il y a des gens dans les commentaires qui auraient dit que Linda, ils auraient dit quoi? Linda était dans le coma? Coma et traumatisme crânien apparemment. Et il y a qui vient de l'appeler? Attends, c'est Okmadinu qui dit qu'elle vient de téléphoner à Linda, elle répond toujours pas. Alors que nous, avant le live, on l'a eu 1 heure au téléphone avant le live. Donc tu sais, on a lancé des attaques, on s'est organisé avec notre équipe et avec Linda. On devait monter en live, elle devait être là. Et depuis 1 heure avant le live, elle ne répond plus alors qu'on l'a eu 1 heure avant. Elle ne répond plus. C'est qui a dit ça, qu'elle serait dans un traumatisme crânien? Qui a dit ça? C'est qui a dit ça? C'est des gens dans les coms, moi j'ai pas vu, c'est Chat Sauvage qui me dit qu'elle a vu. Après on sait pas si c'est vrai ou pas, mais elle ne répond pas, c'est super bizarre. Mais je comprends pas, c'est qui parle là? C'est la personne qui tient le compte. Le compte David. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, qui tiennent le compte. Il y a Chat Sauvage et 9-2 qui sont ensemble. On est en conférence téléphonique. Ah, mais c'est pas ça. On est en conférence les deux. Chat Sauvage et moi, on est en conférence téléphonique parce qu'on fait partie de la même équipe. Ah voilà, ces gens-là. Et apparemment, il y a David. Arrêtez de vous diviser, faut s'unir, honnêtement, faut s'unir. Là, on se divise trop, c'est pas bon, on se prend la tête et tout. Mais là, c'est-à-dire que c'est vraiment inquiétant. Si Linda, elle arrive quelque chose. Moi, je me barre de ce pays, donc, de toute façon, dans très peu de temps, je me barre. Mais honnêtement, vous vous divisez, vous êtes en train de... Honnêtement, faut s'unir. C'est leur but en plus de l'État. C'est leur but de se diviser. On est en train de tous se diviser, de bouffer la gueule comme des chiens. Et après, il y a des trolls. Attention, il y a des trolls comme, enfin voilà, je l'ai dit avant. J'ai pas répété quelques noms. Et il y a des trolls, ça c'est sûr, qui sont là juste pour l'argent et ils se foutent de la gueule de leurs abonnés. Mais honnêtement, soyez soudés. Vous serez bien plus forts que autre chose. Après, David, moi, je me bats dans la voiture. David, j'entends ce que tu dis, mais là, le live, on l'a fait pour contre-attaquer à des attaques que a fait Farid DMS. Je t'invite à regarder des extraits de son live sur YouTube. Tu verras, d'ailleurs, il le monétise de fou. Je connais très bien. Voilà, le nombre de pubs qu'il y a, c'est un truc de fou furieux. Nous, on a travaillé dessus pour contre-attaquer. En fait, le live, là, s'il a été mis en place, c'est justement pour apporter la contradiction, parce qu'ils sont servis d'un enfant handicapé, comme vous le voyez là. Hein. Ouais, il a mis droit d'auteur, machin. Oui. Il s'est servi d'un handicapé qui est le fils de Linda. Et en fait, il a été mis sous influence, sous en gros limite tutelle du père, qui le père est un quelqu'un qui aime les enfants, qui fait des rituels avec. Je vais vous mettre sa tête là pour truc parce que j'ai arrêté de mettre les photos. Donc il a mis en accusation sa mère avec des accusations graves. Mais quand je te dis graves, les pires trucs que tu peux t'imaginer, il les a mises. Voilà le père.
qui s'appelle aussi Stéphane Mathieu comme le fils. C'est lui où tout est parti. Et Farid, son frère et tout, enfin le frère, il n'a pas un truc, mais Farid a pris la défense de cet homme-là. Farid a mis en accusation Linda avec des propos fallacieux, mensongers, avec une fausse plainte. Il a fait obstruction à la justice et tout. Et c'est Linda qui est évidemment droguée et alcoolique. Quand on voit les bonnes joues de Linda avec la bonne popote de sa maman et quand on voit le physique du papa, on peut peut-être comprendre la différence. Qui fait à manger à Stéphane? La mère de Stéphane Mathieu, le père, ou le père Stéphane Mathieu? Puisqu'il y a Stéphane Mathieu père, Stéphane Mathieu fils. Donc Stéphane Mathieu après pour moi, la vidéo je l'ai vue sur YouTube. Il est bien portant, Stéphane Mathieu fils, chez Linda. Nous avons des photos, nous avons des vidéos, nous avons des preuves. Et nous ne mettons pas le père sur les réseaux sociaux à visage découvert, puisqu'il y était déjà. Les photos et les vidéos que nous avons viennent de Facebook. Les comptes de son fils et les comptes de ses amis à Stéphane Mathieu père. Donc stop la mascarade, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de justice et ils s'en prennent, ils se sont acharnés sur Linda Bendy ce soir car elle devait être là, elle s'est fait toute une fête d'être ici et il lui est forcément arrivé quelque chose. Et s'il lui est arrivé quelque chose, c'est eux. Alors oui, je fais ma racaille, venez là contre vos morts, je vous attends moi. Donc, c'est étonnant parce que ceux qu'ils ont dit dans les commentaires qu'elle était à l'hôpital, coma, machin, c'est Dadou et des autres comptes, j'ai plus les noms, mais c'est des sbires à Farid. Donc, comment ça se fait sauver les enfants? Comment ça se fait que ces gens-là sont au courant de telles choses? Comment ça se fait? Vous êtes coupable? Vous avez fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut pas oublier que là, tout à l'heure, il y en a qui disaient faut enlever l'adresse de Linda. Non, c'est plus son adresse actuelle. Aujourd'hui, elle habite à Agde et puis à Poland. Elle habite juste à côté de son fils et du père que vous voyez ici. Et lui, là, c'est un indique qui travaille avec la police. Il fait du business de trucs stupéfiants, machin, je peux pas trop vous dire le nom. Il n'est pas maçon, mais il travaille avec la ramification tentaculaire. Bon, les amis, comme je vous dis, soyez soudés, pas désunis. Et il y a Lily, il y a Lily qui veut monter. Laisse-moi 2 secondes. Il y a Lily qui veut monter depuis un petit moment. Si elle peut monter, si elle a quelque chose à dire, enfin, c'est pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Sinon, ouais, soyez unis, pas divisés, parce que ça devient grave. Bref, après, voilà quoi. Après, voilà, soyez soudés, les amis, parce que on est dans un moment dur. Les enfants prennent cher, on le sait. Et c'est pas facile. Comme je vous dis, heureusement que j'ai pas d'enfants, parce que je mettrai un plomb, ça c'est sûr. Alors, je vais répondre à The Miss Twin dans les commentaires qui dit c'est le fils. Ouais, alors, je vous laisse, les amis. Prenez soin de vous. En tous les cas, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci à toi d'être passé, bonne soirée à toi. Alors, The Miss Twin Side qui dit c'est le fils alors qu'il mange, je comprends plus rien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet homme que vous voyez en photo là, c'est de là que tout est parti. Et en fait, lui, il a pris la main sur son fils et ils lui ont lavé le cerveau, ils l'ont acheté de différentes manières ou menacé de différentes manières. Et du coup, le fils s'est désolidarisé de sa mère et pire, il lui a craché au visage, mais d'une manière tellement violente. Avec, je t'invite The Miss Twin, je pense que tu l'as déjà vu le live, regardez, et je t'invite à aller regarder sur le compte de Linda Bendy toutes les contradictions qu'il s'apporte à lui-même. Quand il dit que Lydia va bien, elle est en sécurité, et il dit ça à plusieurs reprises dans le live, et qu'au même temps, dans ce même live, il dit qu'en vérité, elle va mal, elle se mutile, elle se fait du mal, elle n'est pas en sécurité, elle est machin, elle est ceci, elle est cela. Il dit que Alexandre Larrey ne lui a jamais fait de mal, ne l'a jamais tapé, ne l'a jamais machin, il a jamais rien vu de mal de Alexandre Larrey, alors que juste derrière, il dit quoi? Il dit que Alexandre Larrey, il se mettait la race, il se mettait mort pilot, et que derrière Alexandre Larrey les battait, les machins, les ceci, les cela. Il dit que le père, il n'osait même pas aller le voir et même pas regarder dans les yeux parce qu'il avait peur de sa mère. Et derrière, il dit que sa mère le ramenait chez son père et qu'il le prenait dans les bras et qu'il aimait son père et ceci et cela. Il apporte plein de contradictions et l'enfant est handicapé. L'enfant, c'est quoi son syndrome? C'est quoi son syndrome? Sonia, c'est quoi le syndrome du petit? Dysphasie sévère. Dysphasie sévère, ça veut dire que il n'a pas la capacité d'élocution, il ne comprend pas les expressions, il y a plein de choses il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire,
il ne sait pas compter, il le dit lui-même, et il dit qu'il a lu 4 pages d'un livre que sa mère a écrit, alors qu'il dit juste derrière qu'il ne sait pas lire. Donc en gros, ils ont mis en inquisition une mère avec l'utilisation d'un enfant handicapé qui a été briefé pendant entre 1 à 3 mois pour qu'il aille à l'encontre de sa mère. Ils ont utilisé différentes techniques pour ça, du chantage, du machin affectif, pas affectif, de la menace envers sa sœur, machin, ceci, cela. Ils l'ont acheté aussi avec des histoires de permis, machin, que des trucs comme ça en fait, que des trucs comme ça. Tu vois. Et là, je vais essayer de vous ressortir la photo si je l'ai. Normalement, je l'ai. Quand il dit il n'a jamais fait ni Noël ni d'anniversaire en famille. Il dit ça. Il dit qu'il n'a jamais passé de moment en famille. Alors que nous, on a eu sa grand-mère au téléphone. Il a passé du temps avec sa grand-mère, avec sa mère, avec sa sœur. Ils mangeaient ensemble. Ils ont fait des anniversaires. Linda Bendy, elle était en couple avec un mec pendant je ne sais plus combien de temps. Ils faisaient des anniversaires. Ils faisaient tout ensemble. Elle avait une maison à Poland. Elle avait une maison de 80 mètres carrés. Elle gardait des chiens. La petite Lydia gardait les petits chiens comme les Yorkshire et tout. Et elle gardait les gros chiens. Je confirme tout ça, elle me l'a dit au téléphone, elle s'est confiée à moi, elle m'a expliqué tout ça. Et 9-2, je savais pas que tu savais ça. Elle m'a confirmé la même chose, exactement la même chose, elle m'a expliqué exactement la même chose. Si, on a travaillé le terrain. Ce que je veux dire, c'est que les infos coach à toi, moi, je l'ai eu pendant des heures et des heures au téléphone, Linda. Et je confirme que ce que toi tu dis, elle me l'a confié à moi aussi. Bien sûr, mais nous, attends, je vais retrouver les photos. Attends, je les cherche. Ouais, c'est l'interview. Si tu veux parler. Avec sa maman, non, j'en ai pas. On a avec sa maman, on a avec le scooter, faut juste que je les retrouve. On a avec le scooter, je les ai mises, attends, comment je peux faire? Donc voilà, en gros, il y a plein d'éléments qui montrent que tout ça, ça a été une manipulation, une vengeance du père et de Farid. Parce qu'il faut pas oublier Farid. Il est pas impartial dans l'histoire. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est arrivé et il nous reproche à nous d'arriver à charge et sans décharge. Mais moi, il me fait bien rire. Parce que lui, il a fait quoi? Lui, il est arrivé en inquisition. Au début, il a fait parler le fils, et après, derrière, il en a mis plein la gueule. En vérité, tout ça, c'est de l'inquisition. Il a jamais, à aucun moment, fait un travail de journaliste. Quand il dit qu'il fait un travail de journaliste, regardez qui est Farid, avec ses cagnottes, avec ses NFT. Il dit qu'il faut cacher les visages des enfants. Derrière, quand je vous sors les visages des enfants qu'il a mis en avant, il dit quoi? Il dit que c'est des comédiens, des machins. Oui, c'est des comédiens. Oui, quand ça t'arrange, c'est des comédiens. Oui. Donc, des enfants qui disparaissent, faut pas montrer leur visage. Donc, va voir le ministère de l'Intérieur quand il fait des alertes d'enlèvement et qu'il fout pas les visages. Tout ce qu'il dit, c'est des conneries. Tout ce qu'il dit, c'est machin. Il est venu ici en inquisition. Il pensait prendre le dessus. La preuve, il est reparti la queue entre les jambes. Et encore, j'ai été soft avec lui parce que j'ai fait monter d'autres intervenants. Normalement, truc. Regardez les œuvres que fait Farid. Voilà, Flying Baby, on peut pas le mettre parce qu'il va nous faire sauter. Flying Baby, allez voir. Vous verrez. Attends, il y a d'autres éléments puisque il vient, il fait son blabla. On a été soft avec lui. Regardez quand il dit qu'il faut pas exposer des enfants. Et derrière, il va vous dire ah mais non, mais c'est normal, c'est des acteurs. Ah mais non, c'est une école qui était faite là pour ça. Oui, regarde les enfants que t'exposes. Regarde les enfants, Farid, sur ta vidéo pour ta marche. Regarde, pour faire la promotion de ta marche, Farid. Farid, regarde les enfants que t'exposes. T'as pas honte, Farid? Regardez l'un des premiers courts-métrages, comment il s'appelle? L'un des premiers courts-métrages qu'il a fait. Regardez, Le bourreau des innocents. Un film de Farid DMS débat, c'est pas prémonitoire tout ça, Le bourreau des innocents. Donc tu t'en prends un handicapé, Farid. Tu utilises un handicapé pour cracher au visage de la mère, Farid, pour essayer de la détruire publiquement, Farid. Et tu pensais que quoi? Qu'elle était toute seule, Farid? Regarde, je t'ai dit, Farid. Viens, au début du live, je t'ai dit, viens, Farid, monte, je te laisse ta truc. Tu m'avais bloqué, tu m'as débloqué parce que tes sbires, ils sont venus. Regarde, t'es venu, et au final, t'es reparti, toi. T'aurais pu rester jusqu'au bout. Regarde, je t'ai mis en accusation en face. Je t'ai dit, oui, Farid. Moi, j'ai rien à cacher. Je te donnerai pas mon identité par ma tête, mais oui, je t'accuse. Tu aimes les enfants et tu fais des rituels avec. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il te sort, vous êtes des complots, machin, des ceci, de cela. Oui, la France est pédolente. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on dit, ça tient pas. Mais par contre, toi, la France est pédolente, ça tient. Donc, tu nous dis que la France est pédolente. Tu nous dis que la justice, elle est trempée. Mais par contre, tu sors une plainte auquel tu fais obstruction à la justice. Toi qui tiens tellement à la justice, tu fais obstruction à la justice en divulguant des informations confidentielles qui sont censées être pour la justice. Tu viens les révéler en live, Farid. Rien que pour ça,
Nous, on n'est pas comme toi. On sait que la justice, elle est maçonnique et qu'elle aime beaucoup les enfants. Rajoute ça à ta plainte. Nous, on accuse tous les juges de France, tous les procs et tous les avocats, comme Michel Hamas et toute sa famille. Hein, on les accuse. Ils aiment les enfants, ils sont maçonniques et ils font des rituels avec. Ta putain de république, elle est maçonnique et je crache à la gueule, Farid. Et sache que je ne me plierai jamais à ta justice de l'homme. Je ne reconnais que la justice divine. Farid, ta justice, elle a été mise en place par tes potes de l'élite et de la politique. Parce que oublie pas, Farid, tu sors de la politique, tu sors du cinéma, tu sors de la politique, et maintenant tu fais comme Carl Zero dans tes associations de protection d'enfants. Les seules associations de protection d'enfants, c'est l'ASE, Farid. C'est l'ASE sur ton live, t'as fait monter de l'ASE. Comment tu peux cautionner, hein, tu interviews un handicapé et derrière tu fais monter un mec, et quand le mec il dit qu'il est de l'ASE, il dit au petit, ah maintenant t'as ta famille, ta grande famille de l'ASE, hein, t'interviens même pas pour dire, ah non, l'ASE, Barton, on veut pas toi. T'as pas honte, Farid. Excusez-moi, je pose mes chicots. T'as pas honte, Farid. J'ai été soft avec toi, hein, excuse-moi. Tu veux faire le mec, en plus t'as ramené tes potes qui sont agressifs, qui parlent mal aux femmes. C'est ça ton vrai visage, Farid. T'as pas honte. Comme t'as fait avec Sonia sur ton live, t'as pas honte. Tu croyais que quoi? Que nous on allait se démonter face à toi? Écoute bien et enregistre bien les propos que je te dis, Farid. Je t'accuse comme j'ai fait avec Anon, Camberlin et tout, je les ai tous accusés. Les Olive et tout, je les accuse en face. Moi j'en ai rien à foutre. Oui, ils voient pas mon visage, mais ils entendent mes propos. Vous aimez les enfants et vous faites des rituels avec. Maintenant, charge à toi de prouver le contraire. Hein, c'est pas à moi de le prouver. Moi, je sais ce qu'il en est. Hein, on est dans un réseau organisé mondial de trafic, machin. Je vais faire attention à ce que je vais dire parce que je vais faire sauter le live. Mais vous êtes tous amis, tous trempés. Tu as fait des machins bizarres avec Lydia. Maintenant, tu nous dis que tu sais où elle est et au final, tu nous dis que tu sais pas où elle est. Tu nous dis qu'elle est dans un hôpital. Tu n'es pas capable de nous donner le nom de l'hôpital. Tu connais le MK Ultra? Tu connais le MK Ultra, Farid? La merdeuse, elle a été mise en HP. Parce que tu prends des détails en disant, ouais, il a dit le merdeux, ouais, le merdeux, ouais, c'est la merdeuse aussi, alors c'est pas péjoratif, c'est ma manière de parler. Elle a été mise sous électrochoc et tout ce qui va avec, hein, et elle a disparu, la petite. T'as ramené ta sbire qui vient nous ramener sa fille. C'est moi qui ai bloqué sa fille parce que sa fille était insultante dans les commentaires. Je suis désolé. Ta fille, elle était placée, elle était machin, elle vient insulter dans les commentaires, elle vient manquer de respect, mais vous prenez pour qui? Tu crois que quoi, Farid? Et je te l'ai pas dit tout à l'heure parce que je voulais te laisser le droit à la parole. Maintenant, t'es parti, donc je te dis ce que j'ai à dire, je continue. Enregistre, je sais que t'écoutes, toi et tes sbires. On n'en a rien à faire. Je ne me plierai pas à ta justice, on n'a pas peur de toi, tu nous intimideras pas. Sache-le, 20 piges qu'on combat contre les gens comme toi. Ton pote Carl Zero, tu me dis, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve quand tu vas chez Carl Zero, alors qu'il étouffe l'affaire de Dutroux, que Dutroux, il a sorti 100 pages. 100 pages, et Carl Zero, il vient nous dire quoi? Ah non, il y a 100 pages, mais je peux pas révéler la majorité, 90%, je le tais, parce que ça va faire mal aux familles. C'est quoi qui fait mal aux familles? C'est ce qui s'est passé, ou c'est toi qui caches la vérité, Carl Zero? Parce qu'en vérité, Carl Zero, si ça se trouve, ton blaze, ton nom dans les 100 pages, il ressortait, ton nom et celui de tous tes potes, hein, parce que toi-même, Carl Zero, tu dis quoi? Tu dis que t'es ami avec tous les politiques, tu les appelles, tu manges avec, Carl Zero. Toi, Farid, c'est pareil, de quoi vous me parlez? Hein, vous êtes dans l'industrie du divertissement, vous êtes dans tout ça, les mots ont un sens. Le divertissement, t'occuper l'esprit ailleurs. Regarde à droite pendant que je t'endors à gauche. Hein? Et vous croyez que vous allez nous endormir? Traite-moi de complotiste, j'en ai rien à foutre, moi je suis réaliste. Et t'es pas content, c'est pareil. Et maintenant t'as voulu déclencher la guerre, t'as fait disparaître Linda, tu crois que ça va s'arrêter? T'as eu peur du montage de Chat Sauvage. Il y a un de tes proches qui s'est détourné de toi, Farid, par rapport à ce montage. Parce que t'as été mis en accusation. C'est que le début, Farid. C'est que le début. T'as lancé la guerre. Toi-même, tu l'as dit, t'as lancé la guerre. Tu sais pas où t'as mis les pieds, sache-le. On t'a reçu avec respect. Je t'ai écouté, je t'ai donné le droit à la parole. Tu fais ramener tes sbires qui sont insultants. Il y a pas de souci. Ramène tes d'arrêt, ramène ton dépeceur de motoban, ramène ton Dieudonné, ramène ton Olive, ramène tous tes sraps, tes Camberlin. Ton Camberlin se fait pipi dessus quand il monte en live avec moi. 3 mots, il fuit ton Camberlin. Ta Anon, je l'ai démonté, elle me menace de porter plainte, j'attends encore sa plainte. Hein? Avec ses parents, les escrocs bancaires. Maintenant, elle est où, Lydia? Elle est où, Lydia? Tu m'as toujours pas répondu. Et Linda aussi maintenant. Et Linda aussi, on veut savoir. Hein? C'est trop facile avec vos blabla, vos entourloupes. Ça y est, tu crois que t'as tes trucs? J'ai l'habitude de me confronter aux maçons, tu crois quoi? Avec ton langage d'hermétisme. Tu crois que je les connais pas, moi? Moi, je te crache à la gueule, faut arrêter, je te dis la vérité. Moi, face à toi, je t'accuse. Hein? T'as l'habitude des mange-merdes, comme tu dis si bien, qui n'ont pas d'arguments. T'as tes lécheurs de cul comme les Sofino et tout. Sofino, viens nous attaquer, Sofino. Viens nous attaquer. Sofino, quand le petit, il a dit que sa mère, elle tapait des traces, t'as dit quoi, Sofino?
T'as dit, ah, mais ça, c'est son truc personnel. Bah oui, parce que Farid, quand il dit que Linda, tu l'as cramé en train de te voler quelque chose pendant la marche, il a pas voulu dire c'était quoi? C'est quoi qui t'a volé? C'est quoi? Tu nous le dis? Hein? Les trucs que tu te mets dans le zen? C'est ça? Ah, tu veux pas dire la vérité que tes potes, c'est tous des tox? Hein? C'est tous des tox, tes potes? Les dadous, les machins qui se disent black bloc, le dadou? Moi, il me fait rire, vos black blocs faits pour déstabiliser la société. La seule chose que vous voulez, c'est créer Ordo Chaos. Vous croyez que quoi? Non, mais t'es sérieux, quoi? Tu vous enlevez des enfants, vous les faites disparaître et derrière, vous dites quoi? Il faut étouffer les enfants? Il faut étouffer l'affaire de Linda, de Linda et de Lydia? Non, mais c'est quoi? Mais on est où, là? Mais vous êtes malade ou quoi? Vous croyez qu'on va faire une Nobel ou quoi? Pendant des années, vous êtes pris à Linda, hein, parce que vous croyez que c'était une mère seule et isolée. C'était facile. On est là et on lâchera rien. Et maintenant, c'est quoi? T'as voulu lancer la guerre, tu vas la voir, la guerre. Maintenant, t'as une équipe sur le dos. J'espère que vous m'entendez toujours. Dadou, Dadou, j'espère que c'est pas le même truc. Je vais te laisser, on va bien voir. Excusez-moi, je bois un peu. Attendez, je remets ça. Donc voilà, il croit quoi ce Farid? Il vient me dire, ah, mais c'est quoi tes arguments? C'est parce que j'ai été dans le cinéma? Bah ouais, le cinéma, il a été créé pour divertir, pour de la propagande, hein. Regarde les premiers Disney, c'était quoi? Propagande anti-russe. Hein, regarde les premiers Disney, c'était quoi? Et après, par la suite, hein, c'était mise sur le devant de l'hypersexualisation. Regarde le cinéma, c'est quoi aujourd'hui? Hein, le cinéma, c'est quoi? De l'ingénierie sociale. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Tu connais la fenêtre d'Overton? Créer l'acceptation par l'habitude. Hein? Banalisation et création de l'acceptation. Tu crois que quoi? Tu crois que t'es tombé sur des endormis? Traite tout ce que tu veux. Utilise des propos, des qualificatifs péjoratifs. On en a rien à foutre. 20 piges qu'on passe pour des fous, on en a rien à foutre. Sache-le, Farid. Sache-le. On n'a pas peur. On n'a pas peur des gens comme toi et on ne se plie pas à ta justice. Hein, à ton injustice maçonnique, avec son bandeau devant les yeux. Pas parce qu'elle est impartiale, mais parce qu'elle a jugé d'avance. De quoi tu me parles? Avec tes potes, les juges. Le juge de Dijon, qui est avec sa femme, qui est aussi juge pour enfants à Dijon, hein, qui vont en machin, qui disent que c'est une comment il dit ça? Un fantasme. Un fantasme. Donc tu mets ta fille en location sur le bon coin et c'est un fantasme. Arrête ton chat, arrête ton balnave, avec ton pote le Squareneck et tous ces machins qui a fait je sais pas combien d'hôpitaux depuis longtemps. Quoi tu me parles? Avec ton Kouchner qui fait du trafic d'organes au Kosovo. De quoi tu me parles? Mais vous êtes malades ou quoi? Mais c'est qui ces gens? Mais ils sont fous les mecs. Hein? Tête de moi. Si j'ai pas pris les nerfs contre lui comme ça tout à l'heure, les amis, c'est parce que sinon il allait dire, excusez-moi je me calme, c'est parce que sinon il allait dire que je sais pas parler, je sais pas m'exprimer, que je suis un sauvage. C'est pour ça que je l'ai pas agressé. Vous voyez, je voulais lui donner le droit à la parole, ce que lui n'a pas fait. Parce que je vous explique un détail. Quand il a fait son live, moi j'étais dans les commentaires, je n'ai pas mis un seul commentaire. À un moment, vers la fin du live, il a regardé les intervenants, il a vu mon pseudo 9-2, il m'a banni direct. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'a banni direct. Vous voyez, alors que j'avais même pas mis un commentaire. Ouais, comme Anon. Voilà. Donc notre intervenant, je vois pas ton pseudo. Il y a Lily. Il y a Lily. Bonsoir à toi, il y a Lily. Désolé de. Bonsoir. Bonsoir à toi. Excuse-moi. Je te laisse la parole. Moi, en fait, je suis arrivée là par hasard. Voilà. J'ai entendu un petit peu parler de l'histoire de Lydia et Linda, si je me trompe pas. Déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est de se protéger soi-même, c'est-à-dire que exposer ces histoires sur TikTok, ça fera pas avancer son affaire. Et bien au contraire, à mon avis, ça va faire que empirer les choses. Alors pourquoi Farid a ramené le fils de Linda Bendy sur TikTok alors que Linda Bendy ne le ramenait jamais sur TikTok? Excuse-moi. Bonsoir. Pourquoi? Ah mais moi, je sais pas. Moi, je suis pas le Messie. Je ne sais pas tout. Pourquoi a-t-il daigné bon de faire s'exprimer le fils de Linda contre Linda alors qu'il y a moins de 5 mois en arrière, il mangeait chez sa mère? Pourquoi le petit dit qu'il prend la douche avec sa sœur alors que chez sa mère, c'est scrupuleusement, catégoriquement interdit de rentrer dans la douche avec sa sœur? Qu'ils ont chacun leur lit, chacun leur... M'expliquer à ce moment-là, puisqu'ils sont sains en face et que nous débordons les...
Moi, tout ce que je dis, c'est que depuis tout à l'heure, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Et en fait, il n'y a personne qui s'écoute. Nous sommes modérateurs et nous n'avons plus la main prise sur la modération. Trouves-tu ça normal aussi? Non, moi, je sais pas, j'ai jamais fait de live de ma vie, donc... Voilà. Et gérer l'opinion publique comme ça, alors qu'ils savent très bien que dans les tribunaux, il n'y a plus de justice et il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus d'avocats. Trouves-tu ça normal? Mais ça, c'est un autre problème. C'est un problème sociétal, c'est un problème du système. Ça n'a rien à voir avec, avec ce dont on est en train de parler. Où est Lydia, où est Linda, où est machin, où est si. Moi, je pense que chacun devrait rester gentiment à sa place. Oui, gentiment à sa place, surtout. On se tait, on ne dit rien, on laisse les mamans désenfantées se faire passer pour schizophrènes. Hein, et puis on laisse surtout la destruction de la famille et de l'enfant se faire sous les yeux des pervers qui s'en frottent les mains. C'est bien, bravo. Je suis une maman désenfantée et je le crie pas sur TikTok et je fais ce que j'ai à faire chez moi, tranquillement, avec qui de droit, qui me rendra mon enfant. D'accord, très bien. En fait, qui de droit te rendra ton enfant? Oui. Bravo. Qui de droit? En fait, j'entends ce que tu dis. Ça, c'est un discours de France. Arrête. J'entends ce que tu dis, mais en fait, tu es arrivé ici, comme tu as dit, par... Il était employé par les 700. Arrête. En fait, je vais t'expliquer brièvement ce qui se passe. En fait, tu es arrivé ici par hasard, et ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas suivi l'affaire. Il s'est passé il y a quelques jours, en fait, un déferlement de haine contre une mère qui s'appelle Linda Bendy. Là, tu vois sa fille, voilà, que tu connais apparemment. En fait, ce que tu n'as pas suivi, c'est que Farid, il était là tout à l'heure, il a utilisé un enfant handicapé contre sa mère après des manipulations de diverses et variées pour faire dire au fils les pires atrocités sur sa mère. Alors imagine-toi si maintenant tu avais quelqu'un proche de toi ou plus ou moins proche de toi qui utilisait ton fils, qui lui lavait le cerveau et qui du jour au lendemain le récupérait, il lui faisait dire que tu l'as touché, tu l'as machin sexu, machin ainsi de suite, que tu lui as mis un couteau sous la gorge, que tu étais une alcoolique, que tu le battais tous les jours, que tu... Les pires horreurs pendant 10 ans. Tout ce que tu peux t'imaginer de pire. Et pendant 4 heures, ça a été ça. Et la mère n'avait pas le voix au chapitre, les contradicteurs n'avaient pas le voix au chapitre, ils ont déferlé un torrent de haine sur Lydia, sur Linda, pour une vengeance que Farid avait, Farid, le père de cette petite fille, avait contre Linda, parce que Linda l'a accusé d'aimer les enfants à Farid. Elle l'a accusé ouvertement devant tout le monde, suite à la grande marche pour la pédomachin. Elle l'a accusé ouvertement, elle a crié haut et fort. Et lui, il a trouvé un moyen pour se venger. Tu comprends? Et il s'est servi de ça. Voilà. Et du coup, il a cherché à la détruire publiquement. Et c'est pour ça que nous, on est monté au créneau. Et on ne monte pas comme ça. On avait Lydia avec nous, ça fait 3 ou 4 jours que Linda, 3 ou 4 jours qu'on est en contact avec elle. On a monté les trucs, elle devait venir avec nous. Là, bizarrement, elle a disparu. Et il y a les trolls à Farid qui viennent dire que elle est dans le coma, des sbires à Farid qui étaient dans le live, montés dans le live de Farid et qui démontaient Linda en l'accusant. Et ben ils viennent dans le live, dans les commentaires, en disant ah, elle est à l'hôpital, ah, elle est dans le coma, elle est dans le machin, tu comprends? Donc ils l'ont empêché de parler. Il faut pas oublier que Linda, elle habite à côté du bourreau de ses enfants. Elle habite à même pas 5 ou 10 minutes du bourreau de ses enfants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là-bas, ils sont tous trempés. Elle a dénoncé le préfet de Agde, enfin de la région de l'Hérault. Elle a dénoncé le maire. Elle a dénoncé tous ces gens-là. Et en fait, ils sont tous contre elle. Et là, comme nous, on a annoncé un peu trop tôt qu'elle allait avoir son droit de réponse, 1 heure avant le live, elle a disparu. En gros, voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a le démon. Par contre, ce qu'il faut expliquer à tout le monde, je ne m'énerve pas tout le temps, t'inquiète pas, je sais très très bien être calme, je peux passer du rire à la rigolade, des pleurs à la rigolade sans problème, juste en un claquement de doigts, il n'y a pas de souci. Par contre, nous on a ces QR codes, ces QR codes de livres payants, et si jamais vous vous avisez à enlever le livre d'Amazon, nous avons tous des faux pour l'offrir gratuitement aux gens. Avec un QR code gratuit et avec des PDF déjà pré-imprimés. Petit passage, petit message au passage vite fait. Entre guillemets, parenthèse, entre la poire et le fromage, on va rester sympa. Voilà. Donc on a tous les éléments. Là, j'ai pas sélectionné comme un con, j'ai pas sélectionné la photo parce que Stéphane Mathieu, le fils, il dit qu'il a jamais fait d'anniversaire de Noël. Nous, on a des preuves photos. Là, c'est con, je peux pas vous les sortir, mais je vous les sortirai. On a des preuves photos où il fait des anniversaires avec sa sœur. Il y a sa sœur dans la photo. Il y a l'ancien Gadjo, l'ancien compagnon
Linda. C'est Linda qui prend la photo et elle lui a acheté, écoutez bien, tellement elle est maltraitante, tellement machin, il y en a pas qui vont dire, c'est pas un machin. Mais si, il dit qu'il a jamais connu d'anniversaire, jamais connu de Noël. Comment ça se fait que ta mère elle t'a acheté un scooter? Un Spirit tout neuf. Un Spirit Phase 2 tout neuf. Attends, mais justement, je crois que je l'ai pas sélectionné sur, je l'ai, mais je crois que je l'ai pas sélectionné pour la mettre sur TikTok. Je vais re-regarder. Ouais, mais je vais re-regarder. Je crois que je l'ai pas sélectionné pour la mettre sur TikTok. Je vais regarder. Mais voilà. En gros, on a les éléments de preuve comme quoi tout ça, c'est du mensonge. Ils se sont servis d'un enfant handicapé. On précise bien, il est handicapé. Si vous voulez, je vous remets le paplard. Il est handicapé et on n'a rien contre les handicapés. C'est juste qu'on voilà. Il ne sait pas lire et il se contredit tout du long du live. Il ne fait que se contredire, ce qui est totalement anormal. Comment tu peux dire tout et son contraire dans un live de 4 heures? Tu dis tout et son contraire. Il n'arrête pas de te dire, même à des moments, il rigole en disant que sa sœur va bien, Et après, il dit quoi? Il dit qu'elle va mal, qu'elle se mutile, qu'elle se fait du mal, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle ne va pas bien, qu'elle ne ceci, qu'elle ne cela. Que des contradictions. Tout nous laisse penser, parce qu'il dit qu'on prend pas en considération la parole de la victime. Si, justement, c'est parce qu'on prend en considération la parole de la victime qu'on apporte ces contradictions. Libre à vous d'aller écouter 4 heures de live et vous verrez si on vous ment. Vous verrez bien. C'est pas nous qui avons inventé les propos, c'est pas nous qui les avons modifiés. Il dit à plusieurs reprises que sa sœur est en sécurité, c'est vrai, et il dit même qu'il l'a vu mercredi dernier dans le live. Et derrière, il dit que sa sœur, elle n'est pas en sécurité, qu'elle se mutile, elle se fait du mal encore et encore, que machin. Il dit qu'il n'ose pas voir son père, qu'il n'ose même pas le regarder dans les yeux parce que sa mère le frappe, le bat, le machin, le roue de cou, le machin. Quand il dit à un moment, on lui demande, ta mère, elle t'a touché? Il dit, ah oui, elle venait dans la douche, elle me touchait, elle m'a touché. Il sait même pas ce que c'est à toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait même pas ce que c'est à toucher. Et on lui pousse à dire des choses pour, en gros, on lui guide sa réflexion et son expression pour justement aller dans un sens bien précis qui est détruire publiquement devant la France entière Linda. Et il n'a pas suffi d'un live. Il a fait un live de 4 heures et le jour suivant et le jour d'après, ils ont refait des autres lives et ils les ont publiés sur tous les réseaux. C'était une vengeance personnelle de Farid et du père de Stéphane Mathieu. Tout ça, ça a été une escroquerie en bande organisée, une manipulation. C'est quand ils disent, Sofino dans le live, il dit, ah, Linda marche à l'émotionnel. Non. Les seuls qui ont marché à l'émotionnel, c'est vous. Nous, on arrive avec du factuel. Toi, tu essaies de démonter Farid en disant, ah, mais non, ces enfants, c'est des acteurs. Oui, c'est des acteurs. Donc, quand ça t'arrange, il faut cacher le visage des enfants. Alors que nous, on cherche à retrouver une petite fille qui a disparu. Il faut cacher son visage. Donc, il faut bien, en gros, tu vas faire un avis disparition, une alerte enlèvement. Tu floutes le visage du merdeux. Allez, trouvez l'enfant. Voilà, on floute le visage, voilà. L'État français fait des alertes enlèvement. Farid, t'es parti leur reprocher. Ils mettent même pas un bandeau devant les yeux. Ils donnent toutes les informations sur l'enfant. T'es parti leur reprocher, Farid? Jamais. Hein? Donc c'est bien facile. Hein? Et les petits amoris, les machins sur YouTube et les machins qui viennent parler, témoigner qu'ils ont été victimes des bases militaires et machin, c'est du complotisme. Hein? Ils ont été manipulés, ils inventent tout ça. Non. Vous êtes des escrocs, vous êtes des menteurs. Moi, j'ai pas la photo, faut que je la récupère ailleurs. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Vous aimez les enfants, vous faites des rituels avec, et derrière vous voulez tenter d'inverser la situation et vous pensiez prendre le dessus. Farid, j'aurais pu faire comme toi. Tu vois, j'ai vu ta demande. J'aurais pu te bloquer direct. Tu vois, là, t'aurais pu dire aux gens, ah, regardez au scandale, il m'a banni. Oui, moi, j'ai bloqué tes posts dans le chat. Pourquoi je les ai bloqués? Parce qu'ils étaient insultants. Non, il est plus là. Parce qu'ils étaient insultants. Moi, je pars du principe que tout peut se dire dans le live, du moment que c'est fait dans le respect. Tu vois, tout à l'heure, vous preniez la tête, vous n'êtes pas insulté. L'autre, il est arrivé, là, le polar crew, là, il est arrivé, il a commencé à insulter. Oh, tout de suite, tu montes au créneau, tu comprends? Tu viens pas ici, tu vas pas manquer de respect, machin. Même quelqu'un, il serait venu, Sonia, elle aurait insulté Farid, je l'aurais stoppé tout de suite, en disant que tu vas pas insulter Farid. Farid, oui, attention, je vais faire attention à ce que je dis. Farid, oui, il aime les enfants, il fait des rituels avec, mais nous, on est civilisés, on vient apporter la contradiction, on vient montrer son vrai visage. Voilà la différence. Lui, non. Lui, il est arrivé, il a laissé le petit insulter tout le monde, il nous traite de mange-merde, d'enlever la merde devant nos yeux, il a pas arrêté d'insulter, et lui, derrière, il a pas arrêté d'insulter le Farid. Hein, tellement ils ont des arguments. Il est monté une fois sur un live avec Sonia, il a pas arrêté de la dénigrer, de l'insulter, en étant agressif et tout. Ouais.
Tu diras à Sofino au passage, hein, Farid, qu'il arrête la CC, qu'il arrête les enfêtes, qu'il arrête tout, hein, qu'il arrête la buprémorphine, qu'il arrête tout. Quoique non, la buprémorphine, c'est plus pour Vince. Hein, c'est plus pour Stéphane. Donc voilà, je vais vous remettre des photos pour ceux qui sont arrivés, qui n'ont pas vu les photos, hein, qui disent machin. Donc voilà, Farid ne veut pas qu'on montre les enfants. Ouais. Ouais. Farid ne veut pas qu'on montre les enfants. Il dit, vous voyez la photo derrière, c'est la petite fille qui a disparu. Donc lui, selon lui, il faut mettre au moins, au minimum, un bandeau devant les yeux alors que la petite a disparu. Ok, Farid. Ça, tu me dis que c'est des acteurs. Ça, tu me dis que c'est une classe. Ça, Farid, tu vois, Farid, tu me dis que ça, c'est une classe, hein, que c'est des acteurs. Donc, c'est des acteurs, donc il n'y a pas droit à l'image, on a le droit de montrer leur tête. Vous voyez, on a le droit de montrer leur tête. Je ne les ai pas ici. Je ne les ai pas ici, trouve-les et monte sur le live. Voilà. Donc ça, la première fois, c'est lui qui l'a publié sur son YouTube. Oui, mais je les ai pas sélectionnés pour TikTok et là, je peux pas aller les chercher. Je ne peux pas, sinon ça fait couper le live. Voilà. Ça, c'est les enfants. Voilà le domaine de DMS débat. Voilà. Donc regardez, attendez, je vais vous sortir d'autres éléments. Hein, Farid qui se dit bon samaritain, regardez la mère devant l'hôpital avec le gilet jaune et ces petits trucs. Regardez là les enfants, les éléments, compte rendu orthophonique de Mathieu Stéphane. Voilà, Stéphane est suivi au cabinet. Vous voyez, il est en Ulysse. Ulysse, c'est une classe handicapée, pour des handicapés. Il y a bien marqué Stéphane. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui coupe l'image sur le côté, elle est coupée par TikTok. Stéphane est suivi au cabinet depuis septembre 2019 pour des troubles en langage oral s'apparentant à une dysphasie ainsi que pour des difficultés mnésiques et en langage écrit. Les précédentes prises en charge orthophoniques ont déjà été entreprises et avaient également mis en avant des difficultés de la mise en place des structures logiques et prélogiques. Ces dernières ne font pas l'objet de nos machins actuels étant donné le nombre de... Ah, je vais vous en mettre d'autres, j'ai pas. Sa mère lui a payé et elle lui a payé tout ce dont il avait besoin, y compris karaté. Est-ce que ça fait une oreillette? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Alors, je sais pas si vous allez réussir à lire. Oui, sa mère lui a payé des cours de karaté, sa mère, l'orthophoniste, le psychologue, tout ça. Vous voyez, là, j'arrive pas à lire. Habituellement assez réfractaire et se décourageant facilement face aux activités, le confrontant je sais pas quoi. J'arrive pas à lire parce qu'il y a des commentaires. Stéphane a très bien coopéré durant toutes les épreuves. Nous notons un changement d'attitude très positif depuis le confinement où il a pu être avec sa maman et sa sœur toute la période. En effet, son comportement parfois provocateur a laissé place à un jeune homme très souriant et disponible aux aides apportées, ce qui nous a permis, je sais pas quoi, beaucoup plus efficacement par rapport au début de la prise en charge. Tout ça, c'est pas des trucs inventés, hein. Je vais essayer de vous montrer le haut de l'image. Bougez pas. C'est pas des trucs inventés, hein. C'est du factuel, hein. C'est des professionnels. Alors, on pourrait dire, ouais, ils sont trempés, machin. Peu importe. En attendant, les éléments sont là. Vous voyez, regardez. Allocation de décision d'allocation, d'éducation de l'enfant handicapé. Alors, me dites pas l'adresse c'est plus la bonne, hein. Donc, vous voyez, il y a bien marqué Stéphane Mathieu, né en 2007, caisse d'allocation familiale de l'Hérault. Vous voyez, personne handicapée. Il est handicapé, l'enfant. Il est handicapé, il s'est servi d'un handicapé, et ça, il le montre pas. Il a sorti une plainte qui est non seulement les plaintes, on sait très bien comment marche la police et la justice, hein, ils protègent jamais les victimes, déjà premièrement. Ensuite, lui qui fait son grand spécialiste juridique, il sait très bien, il a confirmé mes propos, qu'il a fait obstruction à la justice et qu'une plainte n'est pas recevable. Une plainte ne fait pas foi de preuves. Et lui, il arrive en disant « j'ai un dossier, j'ai des preuves » et il a que ça. Et comment ça se fait que c'est lui qui a la plante à la main? Il n'est pas censé être au même endroit que Stéphane. Comment ça se fait que c'est lui qui a la plante à la main et Stéphane, à aucun moment, il sort de plainte? Comment ça se fait? C'est bizarre, ça. Vous voyez? Alors, on va me dire, mais il peut l'envoyer par mail. Ok, d'accord, mais pourquoi Stéphane, il n'a pas sorti son paplard à lui, sa plante à lui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout qui est caduc. Tout ça, c'est de la connerie, c'est des menteurs, des manipulateurs qu'ils ont cherché à instrumentaliser un enfant. Alors oui, tiens, des propos hardcore, mais il ne faut pas oublier ce que c'est la manipulation, ce que c'est le chantage affectif, émotionnel, chantage, on va faire du mal à ta sœur, on va faire du mal à ta mère, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, avec tous les propos que la mère a dit sur le père. Elle l'a accusé, elle a porté plainte à plusieurs reprises, elle a même fui le foyer.
Elle est partie dans un foyer pour mère battue. Elle est partie à l'époque avec ses enfants pour protéger ses enfants. Stéphane Mathieu lui a donné des bleus, des coups, j'ai les photos. Elle a fait des certificats descriptifs lésionnels, elle. Or, Stéphane, si battu et si maltraité qu'il est, pourquoi n'a-t-il aucun certificat descriptif lésionnel? Il a été suivi par des pédopsychiatres, il a été suivi par un psychomotricien pendant des années. Il a été suivi par des pédopsychiatres, des psychologues, des psychomotriciens pendant des années et des orthophonistes. Comment cela se fait-il qu'ils n'ont rien recensé, qu'ils ne se sont rendus compte de rien? Pas un certificat descriptif lésionnel, pas un coup, pas une blessure, pas une photo, pas une preuve de ce qu'avant Farid DMS débat par l'intermédiaire d'un pauvre handicapé, victime et sous pression actuellement puisque sa mère ne répond plus. Qu'en pensez-vous? Il n'a aucun certificat descriptif lésionnel. Il a aucun paplard de l'unité médico-judiciaire ou juridique ou je sais plus quoi. Il a aucun paplard. Bien. Concernant Stéphane Mathieu Père, oui, Linda Bendy a épongé des coups, des bleus et des blessures. Vous savez ce qui se passe? Hein? C'est quand même odieux, ça, non? Vous pensez pas que c'est odieux? Elle a un certificat descriptif lésionnel. Son fils n'en a pas. Et pourtant, il s'est fait foutre sur la gueule pendant des années si on écoute son discours fomenté, orienté par d'autres. Fomenté, orienté par d'autres, oui. Le père, il fait un poids plume. Linda Bendy, elle fait 10, 15, 20 kilos de plus que le père. C'est qui boit? C'est qui touche aux substances? Question, réponse. Hein? Maintenant, oui, bah, tu peux enregistrer, hein, toi derrière, hein, on a rien à foutre, hein, nous, on a absolument rien à se reprocher. Casier vierge, pas de nom, je m'appelle personne. Quand tu veux, tu viens. Donc, maintenant, quelle réponse vous avez, vous, à m'apporter à ça? C'est pas maintenant, non? Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Avant que je te repasse la communication, l'oreillette. Vous nous sortez des plaintes. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, voilà, pour en revenir sur les bleus de Linda Bendy causés par son ex-mari qui est le père des enfants. Elle aurait mieux fait de se casser les deux en bas, hein, le jour où elle l'a croisé celui-là. J'explique. Donc, vous savez pourquoi elle parle comme ça? Il lui a explosé, défoncé la mâchoire. Et sa mère, elle est pas mieux. Même les gitans, ils en veulent pas, ces gens-là. Parce que les doigts, eux, ils ont le nez. Eux, ils savent où ils mettent les pieds. Eux, ils savent comment s'y prendre. Même les Tchouats, ils en veulent pas, du père. Et de la mère du père. Donc de la grand-mère. Qui habite à 10 minutes de chez Linda Bendy. Pourquoi Linda Bendy ne répond pas ce soir? Vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez. Je sais exactement de quoi je parle. Elle a eu la mâchoire défoncée. Elle n'est pas droguée. Elle gère très bien. C'est une femme qui gère très bien, qui a les épaules très larges et qui garde la tête froide. Moi, je discute avec elle, elle a toute sa tête. Et maintenant, vous faites passer les fous, les pas fous pour des fous, les dénonceurs de vérité pour des complotistes de la complotisphère. Vous êtes la chiassidance. Tous les trolls, là, toute la table 700, vous êtes la chiassidance. En plus, moi c'est comique parce qu'il vient nous sortir des arguments. Et ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure parce que j'ai pas tout en tête tout de suite. Il fait rire parce qu'il vient nous dire à nous, vous vous cachez derrière des pseudos, derrière des machins. Ok, qu'est-ce que tu vas dire à tous les pistaches, tous les comptes pistaches? Les comptes pistaches, c'est la mère, la mère, c'est la grand-mère, c'est le père. Et c'est sur un compte pistache qu'ils ont fait monter Stéphane Mathieu, le fils. Qu'est-ce que vous dites au compte? Il faut sauver la petite, hein, qui sont de votre côté. Là, ça vous dérange pas, là, qu'ils agissent sous couvert de pseudo et de photos de profil et qui montrent jamais leur tête, qui ne révèlent jamais leur identité. Là, ça ne vous dérange pas, hein, qu'ils mettent en acquisition une mère cachée derrière des faux profils et des faux machins. Ça ne vous dérange pas. Quand tu dis, Farid, que nos comptes ils sautent pas, j'en suis à une trentaine de comptes, Farid. J'ai des comptes qui ont atteint les 10 et 12K, jamais monétisés. YouTube, jamais monétisé. Tu veux qu'on aille regarder ta putain de vidéo sur YouTube? Ta marche contre la pédo machin? Va regarder le nombre de vues. Allez, je vous invite sur la chaîne à Farid YouTube. Allez regarder le nombre de vues sur toutes ces vidéos depuis 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il a sa chaîne YouTube. Elle tourne aux alentours. La majorité, elles sont en dessous de 300 vues. Et toute la marche contre la pédo machin, elle fait des 20 vues. 20 vues par épisode. Regardez le nombre de vues qu'il a fait sur la dernière vidéo avec Stéphane Mathieu. Il a dépassé les 1,5K et regardez le nombre de pubs qu'il y a dessus. Il est monétisé
monétisable, monétisé, et il monétise le contenu et il met les droits d'auteur pour pas qu'on s'en resserre pour faire striker les comptes. C'est-à-dire que si vous vous servez de sa vidéo et que vous allez dans son sens, il vous les laisse. Si vous allez à son encontre, il fait sauter. Vous comprenez? Donc, qui est truc? Nous, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de machin. Lui, il fait des PayPal, il fait des litchis, il fait des, dans son château, il a un château. Il dit, ah, ça te dérange qu'on soit riche? Non, ça me dérange pas, mais pourquoi tu vas extorquer les pauvres? Tu vas me dire que c'est pas de l'extorsion parce qu'ils sont libres de donner, ok? Mais pourquoi si t'as un château, que t'es riche, comme tu dis si bien, hein, que tu penses que ça me dérange, j'en ai rien à foutre, moi je suis pauvre et je t'emmerde, hein? Je suis pauvre mais je suis riche du cœur et d'esprit, hein, et de connaissances. Toi, tu es riche, comme tu dis si bien, et t'as aucun scrupule à te servir d'un merdeux, hein, d'un enfant, hein, pour faire du bif à YouTube. Tu fais des cagnottes PayPal, des cagnottes Litchi, tu fais des visites de ton château, tu fais payer des pauvres. T'as pas honte? Je vous invite à regarder le live de Farid DMS Débat. Il y a Stéphane Mathieu qui a un œil au beurre noir du côté de son œil droit à lui. C'est-à-dire face à l'écran, c'est l'œil gauche. Oui, ce gamin a des cernes, mais il a aussi un cocard à droite. Et regardez, quand il dit oui, il est dans la protection des enfants. Monsieur protège les enfants. Monsieur, il faut flouter le visage des enfants. Qui est cette petite fille? Tu as déjà répondu, Farid. C'est ta nièce. Tu as beau dire c'est la filleule de ton frère. Non, filleule de ton frère. Si c'était la fille de sa femme, ça serait sa belle-fille et non pas sa filleule. Dans le live que tu as fait avec Stéphane Mathieu, tu dis que c'est la filleule de ton fils. Et en vérité, c'est soit la fille de ton frère, soit sa belle-fille. Mais peu importe, tu as exposé la première personne qui a exposé cette petite sur les réseaux en la faisant mendier de l'argent. Je vous invite à aller voir la vidéo. Elle mendie, il dit ouais, si tu comprends l'anglais, je comprends l'anglais, mon ami, je le parle anglais. Oui, elle n'est pas dit qu'elle est victime de machin, de ceci, de cela, mais elle mendie de l'argent pour son père, Farid DMS Débat, qui s'est fait mis en centre de rétention parce qu'il n'avait pas de visa aux Philippines et qu'il a été expulsé de France. Elle demande de l'argent et elle dit je vais vous chanter une chanson. Farid, tu exploites, toi, ton frère et ta famille, une petite fille, et tu me dis, pour justifier l'exploitation, ça arrive, je vais vous mettre la photo, tu justifies son exploitation financière en me disant que c'est une artiste. La petite est une artiste, Farid. Hein? La petite, on sait même pas où elle est. Hein? I'm a baby, performed by Alia. Hein? Tu me dis, Farid, que tout ça, c'est pas des preuves, Farid. Farid, il y a bien ton nom et celui de ton frère partout, Farid. Et ton association Morpheus Etica, on en parle, hein? Ça génère de l'argent, ça aussi? Vous voyez, c'est une artiste, mais c'est aussi une informaticienne. Elle a une adresse mail du haut de son petit âge. Regardez, Alia Real officiel. Regardez la photo. Qui va mettre une photo bizarre comme ça? Hein? Le machin, il est relayé par par Farid et son frère. Hein? Quand il me dit machin, regardez son frère. Regardez, attendez, je vais arrêter de crier. Ouais, je vais arrêter de crier. Regardez son frère. Regardez son frère. Vous voyez, Alia DMS Débat? C'est sur le compte. Vous voyez en haut, Yacine DMS Débat. Vous voyez, regardez, Alia DMS Débat. Un compte Twitter, la petite. Elle a un compte Twitter, la petite. Regardez, les podcasts, les machins. Regardez les podcasts si c'est pas de l'exploitation. Et regardez, derrière, il dit, ah, mais t'as vu cette photo? Ça n'a rien à voir avec Alia. Ça n'a rien à voir avec Alia. Ah, ça n'a rien à voir avec Alia, ça. Ça, c'est pas ta nièce, Farid. Regardez, il me dit que ça, c'est pas Alia. Regardez le nom. Regardez les trucs. C'est pas Alia, ça. Je vous invite à aller chercher, vous verrez. Il l'a mis en privé maintenant. Mais regardez, c'est pas Alia, ça. Ça, c'est pas la petite, c'est pas la nièce à Farid DMS Débat, ça, non. Non, ça, c'est pas elle, ça. Regardez, c'est une artiste. Vous voyez, c'est une artiste. Regardez. C'est une artiste. Vous voyez, il me dit que c'est pas elle. Et allez écouter, vous allez voir, c'est sa voix. Alors la petite aussi, Aya, elle dit dans la vidéo, hein, n'est-ce pas, que j'ai retravaillé, elle dit « Ma mère sera auteure, moi je serai chanteuse. Donc ma mère sera auteure, moi je serai chanteuse et mon père sera producteur. » Au final, le producteur, c'est Farid. Le frère, il est auteur et la mère ne figure nulle part. Où est la maman d'Aya Arfi?
Où est la petite et où va l'argent? Farid, t'as pas répondu à cette question. Regardez, il dit que c'est pas la petite. Hein. C'est pas la petite. Non, c'est des autres musiques, ça n'a rien à voir. Regardez son château. Hein, regardez. Voilà, regardez, Jenna Deba, ça c'est la sœur. Voyez? Ça c'est la sœur, voilà, une entreprise, Jenna Deba. Regardez, DMS, regardez toutes ces conneries, regardez les NFT, regardez les escrocs aux NFT. Hein? Regardez, monsieur, regardez les amis du château de la Gauterie, ça c'est son domaine. Vous voyez, ils ont un YouTube, regardez, 19 abonnés. Vous voyez, ces chaînes, elles ne marchent pas. Elles ne marchent pas. Regardez, c'est les mêmes photos, ça. Regardez, quand je vous dis Farid DMS débat, regardez bien. Ça, c'est son Linktree. Alors, attendez, j'ai les autres photos. Ça, c'est son Linktree. Regardez bien, on ne vous invente rien. Regardez, Don PayPal. Don PayPal. Regardez, OpenSea. OpenSea, c'est des NFT. Regardez, Farid DMS. Hein, Farid DMS. Hein, OpenSea. Regardez, fait des NFT. Regardez, quand il dit qu'il faut cacher, il vient de nous dire que ça. Ah, ça, c'est un acteur. L'enfant, c'est un acteur. Ah, ça t'arrange bien que ce soit un acteur. Hein. Donc, quand ça t'arrange, faut pas afficher les enfants. Hein. Et quand ça t'arrange, faut les afficher. Regardez, tout ça, c'est des NFT. Voyez, owned NFT, c'est-à-dire NFT. Je suis propriétaire des NFT. Owned NFT, c'est-à-dire NFT qui m'appartiennent. Vous voyez, c'est quand vous avez acheté des NFT, c'est dans cette catégorie. Vous voyez, les NFT. Regardez, ça, c'est des NFT. Regardez les NFT, ils collaborent avec des stars comme ça là, enfin des stars. Des escrocs là, les mecs de Caméra Café, avec plein d'artistes. Il prend en photo des artistes et il les vend en tant que NFT. Regardez, Farid DMS Débat, le Kremlin Bicêtre, regardez, Pinterest. N'oubliez pas que Linda Bendy s'est fait frapper par l'homme Stéphane Mathieu pendant des années. N'oubliez pas que elle a été violentée, menacée, pressionnée pendant des années. N'oubliez pas qu'il lui a pété la mâchoire inférieure et c'est pour ça qu'elle parle comme ça et que sa mâchoire bouge bizarre par certains moments. Ok? Libu, nanin, fine. Libu, nanin, en fait, nanin, mine. C'est pas elle. C'est les autres en face. D'accord? Donc vous voyez tous les éléments, regardez les NFT, regardez toutes ces conneries, regardez ces sites à la... Merde, putain, il m'a fait ça. Regardez tous ces machins, tout ça, regardez, tout ça, c'est des NFT qui vendent. Hein. Tout ça, c'est des NFT. Regardez, il se sert même de l'association, les NFT, machin. Tout ça, c'est Pinterest. Vous voyez, il renvoie vers des NFT. Regardez, où est notre humanité? Regardez quand il dit, regardez, ça aussi, c'est des acteurs. Regardez le petit garçon. Regardez le petit garçon dans la fac d'eau. Regardez, il faut pas exposer les enfants parce qu'il y a des deepfakes, parce que ceci. Regardez son frère. Regardez là, il y a marqué, c'est en anglais, mais vous regardez dans la description, il y a bien marqué Yassine Nouradine Deba. Il a été expulsé des Philippines. Regardez, contre les étrangers, Yassine DMS Deba. Regardez, expulsé. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Hein? Il a été expulsé à Victory. Regardez, monsieur qui est dans l'industrie musicale. Regardez son frère. Hein? Son frère. Regardez le Farid. Vous voyez? Voilà, regardez les œuvres d'art de Farid. Vous voyez les œuvres d'art de Farid? Et regardez la petite fille. Regardez comment elle pleure. Hein, il nous dit que c'est parce que elle veut que son père revienne en truc. Non, 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 elle fait la manche. Allez écouter sa vidéo. Elle fait la manche sur Internet. Elle dit aux gens qu'elle veut que son père revienne et en gros, envoyer des sous pour lui payer le ticket de retour, le machin, le ceci, le cela, les pénalités, les machins. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez la petite fille. Regardez, on la vante. Regardez, c'était sur son compte TikTok, son compte YouTube. Il dit que c'était sur son compte à elle. C'est des conneries, regardez. Regardez la petite. Vous la voyez? Je peux pas vous déphaser l'image. Maintenant, elle est où celle-là? Elle est où Lydia? Elle est où Lydia? Regardez la mère de Ali Harfi. C'est la mère de Ali Harfi, ça. Regardez le père, Stéphane Mathieu, le bourreau d'enfant. Le bourreau de Stéphane Mathieu, son fils, et le bourreau de Lydia Bendy, celui qui a fait tant de mal à cette famille, qui veulent étouffer, comme il dit si bien, le Farid. Ils veulent étouffer l'histoire de la petite. Regardez qui sont ces gens. Regardez bien sa tête. Il veut pas qu'on l'affiche. Nous, on l'affiche. On en a rien à foutre. Va porter plainte. Va porter plainte. Regardez la mère. Combien d'années elle est partie de partout. Hein, crier. Hein, quand il dit oui, mais pourquoi ces grands-enfants, ils sont pas venus? Mais on a une vie, les amis. Ils ont une vie, ces enfants, ces grands-enfants. Sa mère, elle a une vie. Sa mère, elle la soutient dans le combat. Elle s'est jamais affichée. Elle s'est jamais affichée, la mère. Elle a jamais fait de vidéo, elle a jamais apporté son témoignage. Et pourtant, nous, on l'a entendu, la mère. On l'a entendu. Et ce soir, elle devait venir parler avec Linda. Linda a disparu. Et ses potes, ses sbires à Farid, ils viennent jubiler dans le live en disant, ah, elle est dans le coma, elle est à l'hôpital. Regardez le bourreau. Regardez tout sourire, ce bourreau. Regardez-le. Ouais.
Regardez, bourreau, regardez, ça c'est regardez en dessous là, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a bien marqué un film de Farid DMS Débat. Regardez, c'est quoi marqué? Le bourreau des innocents. Ça s'invente, ça? Ça, c'est fait par l'IA, ça. Regardez l'exploitation des enfants. Hein, vous pouvez croire que c'est moi qui ai inventé les images, c'est moi qui ai écrit les propos. Non, non, c'est sorti d'une vidéo de Farid DMS Débat que j'ai capté. C'était pour faire la promotion de sa marche. Parce que ça a tellement, merde, ça a tellement pas marché qu'il se sert d'enfants. Regardez, lui qui dit, ah, il faut pas exploiter les enfants, il faut pas afficher les enfants. Ah, machin, les pauvres enfants. Regardez les pauvres enfants. Regardez, vous êtes un héros. Regardez les messages qui s'adressent à Farid. Vous êtes un héros. Quel héros! Quel héros! Regardez, regardez les pauvres enfants. Regardez qu'on utilise, qu'on manipule. Regardez, regardez. Vous voyez le livre qu'il a dans la main, son collègue. C'est la jaquette que je vous ai sortie avant pour vous montrer que c'est pas des conneries. Hein. C'est pas fait par l'IA. Hein. Regardez la palme d'or au-dessus. Regardez Farid, tout sourire. Vous voyez, regardez la famille. Hein. Ouais, mais sur WhatsApp, je ne peux pas les extraire. Il faut que toi, tu montes. Si tu les mets dans ta galerie, tu montes en live. Vous voyez le domaine DMS. Regardez le château. Monsieur est tellement dans le besoin, il a besoin de faire des cagnottes. Regardez. Regardez, il a besoin de faire des cagnottes. Tout ça, c'est l'intérieur. Tout ça, c'est le château. Hein. Je vous invite à aller regarder. Regardez, il y a même le filigrane en haut, domaine de la Gautrerie. Le domaine de la Gautrerie a été racheté, je crois, il y a 7 ans, si je ne dis pas de conneries. J'ai plus l'exactitude de la date. Racheté il y a 7 ans par la famille Débat. La famille Débat, et c'est de là. Hein, c'est de là qu'ils ont démarré la marche. C'est de là qu'ils ont démarré la marche. Et Linda, elle a été invitée à cette marche. Elle est venue dans la marche et elle accuse Farid. Elle devait aller se cacher dans les toilettes du château parce que Farid et son frère tentaient de la toucher et l'harcelaient psychologiquement, lui hurlaient dessus, la maltraitaient psychologiquement et tout. Vous voyez, c'est pas inventé tout ça. Vous voyez, le filigrane, il est toujours là. Vous voyez, donc c'est bien facile, Farid, c'est bien facile de t'attaquer à une mère seule, c'est bien facile, regarde, derrière, qu'est-ce que tu as fait? Regardez encore, qu'est-ce que tu as fait derrière? Tu es venu, tu as tenté de faire ton blabla, tu as tenté de nous discréditer, regardez, ça c'est devant chez lui, merde, je me suis trompé, c'est pas celle-là, tu as tenté de nous discréditer, au final, tu es parti parce que soi-disant, ouais, ça gueulait, ça machin, mais bien sûr qu'on va gueuler à un moment, bien sûr, hein, tu es là, tu prends la parole, tu machin, tu monopolises le machin, tu parles au-dessus de Sonia, tu manques du respect, regardez, en limousine. Là, c'est dommage, vous ne voyez pas tout en limousine avec le champagne, ça rigole bien. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, mais t'es jaloux parce qu'ils font du bif. Rien à foutre du bif, c'est pas ce que je remets en question. Ce que je remets en question, c'est le fait que monsieur dit qu'il est riche. Pourquoi, si t'es riche, tu fais des cagnottes? Pourquoi tu exploites une petite fille pour soi-disant la musique? Hein? Tu viens de te faire passer pour un bon samaritain. Hein? Bon samaritain que tu es à la protection des enfants. Ah, live restreint, ça y est. Ça y est, les amis, le live a été restreint. Ça y est, je viens de manger l'alerte, rien à foutre. Donc voilà, qui est le père? Voilà, restriction. Attendez, je regarde, vite fait, bougez pas. Je regarde ce qu'il me dit. Live restreint à certains publics. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint motif alcool, tabac et drogue. Ah bah non, il n'y a rien. Si, c'est parce que j'ai montré les verres de champagne. Mais c'est pas vrai. La photo avec les verres de champagne. Si, j'ai montré là où ils étaient avec les verres de champagne. Bref, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, et ça, ce que vous voyez, c'est Stéphane Mathieu. Donc tout ça pour vous dire que tout ça, ça a été une technique de manipulation des masses, manipulation du public. Après, je vais vous lire. Manipulation des masses par l'émotionnel en se servant d'un enfant handicapé. Vous voyez? Alors, qui c'est? Oui, ben j'ai pas pu tout prendre. Hein. Je te dis, fais voir ça, fais voir ça, fais voir ça, fais voir ça, fais voir ça. Bon, tu veux pas voir, c'est pas grave. Tu veux pas montrer les photos, ok. Donc voilà. Tu peux pas me les envoyer, je peux pas les sélectionner pendant le live. Donc donne-moi. Alors voilà. En gros, voilà ce qu'on voulait dire un peu. Regardez les commentaires. Linda a répondu. Ouais, ça me paraît étrange. Alors, je vais regarder les commentaires. Linda a répondu. Lydia, je suis choqué. J'aimerais bien voir. Ils usurpent des comptes. Non, ils usurpent des comptes. On veut la voir monter. Il a pété la mâchoire, c'est ça? Elle peut pas monter? Attendez, je regarde. Moi, je vois pas de. Je vois pas de Linda dans le. Je vois pas de Linda dans les commentaires. Hein. Donc, non. Il n'y a pas de Linda là. Ici, il y aurait eu Linda, elle serait montée. Donc, non, je ne vois pas de. Alors, attendez. Là, je vais tenter. Alors, je peux peut-être faire comme ça. Ouais. Il est où?
C'est le calmer. Je vais essayer avec l'écran. Je vais essayer avec l'écran de vous montrer le scooter qu'il a eu pour son anniversaire. Voir si j'y arrive. Sans montrer ma tête. Alors attendez. Je vais enlever. Merde, comment je fais? Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais. Alors attends, je vais faire monter là. Et je vais faire monter. Bouge pas. Hop. Voilà. Coucou, Ouais. Bonsoir. tu m'entends? Ouais. C'est bon, t'as les photos? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. J'ai eu Linda au téléphone il y a même pas 20 minutes de ça. Ouais. Et elle va bien? Et j'ai pas eu le temps de parler avec elle parce qu'il y a Stéphane, son fils, qui est en train de l'appeler en même temps que moi. Donc j'ai raccroché et normalement là, elle est au téléphone avec son fils. Ouais. Voilà. C'était juste pour dire ça. Ça fait 20 minutes qu'on essaye de te le dire, mais tu regardes pas les commentaires. Je Donc suis c'est pour ça que je désolé. t'ai appelé, c'est tout. Ouais, t'as bien fait. Je suis désolé, je pars dans mon monologue, du coup. Oui, Et, oui. et elle a décroché. T'as dit quelques mots? Elle a décroché. J'étais en train de lui demander ce qui se passait et elle me dit, attends, il y a mon fils qui m'appelle. Ok. Elle était choquée. Et elle va bien? Oui, je pense que oui, mais on n'a pas eu le temps. À peine j'ai appelé, son fils, il a appelé en même temps que moi. Donc j'ai raccroché pour qu'elle parle avec son fils. Ok. Ok. Donc déjà, c'est Voilà. rassurant. Si elle a décroché, Oui, tu vois, c'est rassurant. Tant mieux. oui. Voilà, c'est tout. Je te montais juste pour te dire ça.